Manon, bonjour. Bienvenue dans le podcast La Sueur. On est là à Abu Dhabi. Le combat est dans quelques jours, quelques heures. Bon, déjà, première question, évidemment, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, je me sens super bien, je suis en forme, mes entraînements se sont très bien passés, le poids est nickel, donc tout va bien. Et ouais, apparemment, du coup, là, tu réagis très bien au water loading, la pesée se passe bien. Là, au moins, déjà au niveau du poids, tu es dans les meilleures conditions possibles? Ouais, c'est ça, il me reste vraiment pas beaucoup à perdre et surtout je suis pas fatiguée, donc ouais, franchement, c'est un des cuts les plus faciles là que j'ai fait. Et bah, on discutait avec Aldric, évidemment, du coup, ton coach, juste avant, et il nous disait, il a lâché la phrase « C'est la meilleure Manon que j'ai jamais vue ». Est-ce que toi aussi, ça tu le ressens là? Ouais, je pense, on a fait un très bon camp, on a rajouté des trucs dans la préparation physique, donc je me sens vraiment plus puissante, encore plus cardio, enfin c'est vraiment la puissance là, je pense que j'ai pris par rapport à avant. Et ouais, j'ai fait un de mes meilleurs camps, on a fait venir pas mal de sparring et ouais, tout s'est bien passé. Et puis là, tu affrontes quelqu'un qui est extrêmement complet, donc c'est la numéro 1 mondiale, Kathleen Chookagian. Elle est bonne partout, elle est dangereuse, elle a affronté tout le monde. Là, tu as fait ton camp d'entraînement et tu as amené des spécialistes dans tous les domaines. On sait que du coup, tu étais évidemment connu pour ton striking, mais là, même si tu n'avais pas eu de problème contre Corinne Laframboise et d'autres combattantes à aller au sol, tu as peur d'aller nulle part. Là, tu as ramené des pointures. On sait que pour le sol, tu as ramené Thomas Loubersan. Pour debout, tu as ramené des spécialistes du karaté. Là, comment est-ce que tu as bâti ton camp d'entraînement et est-ce que tu te sens prête à aller partout? Bah ouais, c'est ça. Du coup, on a fait venir pas mal de sparring, dont un mec donc, du karaté. On a fait venir une fille aussi qui est Teresa Bleda, qui est championne de l'octogone, qui a exactement la même allonge que Kathleen, qui est forte, qui est super forte en grappling, super forte en lutte. Après, il y avait mes sparring habituels, Miguel, Jerry, et pour le sol, il y avait aussi Thomas Loubersan pour le coup. Donc ouais, on a fait venir tous les meilleurs dans toutes les spécialités et je me suis sentie bien partout, donc je sais que je suis prête. Le combat, il peut aller debout, il peut aller au sol, je suis prête partout. Bon. Et est-ce que là, le fait d'affronter la numéro 1 mondiale, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que c'est quelque chose où tu l'appréhendes différemment des combats d'avant? Non, je l'apprends pas différemment. Après, bah, c'est moi qui l'ai demandé, donc je voulais l'affronter, donc je me sentais prête pour ça. Pour moi, c'est un petit peu un test justement avant la championne en fait, puisqu'elle est numéro 1. Donc je sais que c'est le test qu'il faut passer avant, mais je me sens prête. Et là, qu'est-ce que tu attends de la part de Kathleen Chookagian? Où est-ce que tu penses qu'elle peut te poser des problèmes? Où est-ce que tu penses que toi, tu peux vraiment t'imposer et la dominer? Comment tu vois le combat se passer? Bah, après, on a vu, bah, techniquement, elle est super forte, elle a de très bons déplacements, mais du coup, un peu comme moi. Et après, on ne sait pas si le combat va rester debout, elle va sûrement peut-être essayer de lutter, je pense, au deuxième round. Du coup, bah, on a travaillé tout ça, mais après, nous, on a un game plan qui est vraiment de la coller en fait, de mettre beaucoup de rythme, de la coller et voilà. Donc ça veut dire que là, tu sais que si tu lui mets la pression et que tu arrives à imposer ta puissance, là tu penses vraiment que tu peux la mettre salement en danger, quoi. Ouais, c'est ça. Après, j'ai vraiment envie de finir le combat parce que j'ai pas envie que ça soit, vu qu'elle est très technique, elle se déplace bien, on peut aussi très bien faire un combat à la décision, mais ça serait pas super beau à regarder, super bien. Donc ouais, je veux vraiment mettre la pression et finir ce combat avant. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi maintenant, de plus en plus, de marquer les esprits autant que de gagner? Ouais, là, sur ce combat-là, je pense que c'est vraiment important. Surtout qu'il y a eu un combat dans ma catégorie de flyweight la semaine dernière, je crois. Et voilà, ils ont fait une décision. Après, je te dis, j'ai pas regardé le combat, mais de ce qu'on m'a dit, c'était pas super. Donc voilà, j'ai vraiment envie de montrer voilà, la différence, quoi. Ok. Et ça, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, et peut-être toi et ta team aussi, t'es quelqu'un de très réservé, de très calme, c'est la force tranquille, par contre quand tu rentres dans le catch, c'est l'apocalypse, mais du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu penses de parler plus, ou de plus montrer sur les réseaux, de plus, ou est-ce que toi, t'es vraiment en mode, bon, c'est pas ma personnalité, donc je me concentre sur faire ce que j'ai à faire dans la cage. Comment est-ce que tu vois les choses par rapport à l'importance de se montrer sa personnalité dans le monde du MMA? Après, j'essaye maintenant quand même d'un peu plus parler dans les interviews, tout ça, mais après, c'est vrai que voilà, j'ai pas envie de me transformer, je reste moi-même. Ouais. Et après, je suis concentrée sur ce que je dois faire, surtout dans la cage, c'est tout. Ouais. Et là, du coup, bon, c'est difficile, il faut surtout pas se projeter pour après ce combat-là, parce que c'est toujours l'erreur que font les combattants, et on a l'impression que ça leur porte la poisse. Mais comment est-ce que tu fais pour séparer ça, pour te dire, là, il y a la numéro 1 mondiale,
si je gagne, il y a la championne. Comment tu fais pour séparer tout ça et pas te perdre au niveau concentration? Bah, franchement, là, je suis vraiment concentrée sur ce combat. Après, voilà, depuis le début, je sais que le but, c'est d'arriver à la ceinture. Donc, en fait, chaque combat me rapproche un peu plus de la ceinture, mais j'y pense pas vraiment. Là, je suis concentrée juste sur ce combat. Ouais, parce que on discutait aussi juste avant avec Aldric et il disait que le fait que tu sois maintenant classé et que tu grimpes à la vitesse de la lumière dans le top 15 à l'UFC, même le top 10 et le top 5, ça change même la perception qu'ont les autres athlètes qui sont plus en mode, ils veulent beaucoup plus venir s'entraîner, ils sont en mode, ouais, c'est la combattante UFC Manon Fiorot, je veux venir. Ça, t'en penses quoi de ça, de dire ton statut est en train de changer? Bah, moi, je le ressens bien, en fait, ça me fait plaisir, c'est tout. Après, ça me met pas du tout de pression en plus, au contraire, en fait, maintenant, voilà, les filles, elles savent qui je suis, donc ça me met pas de pression, moi, je me sens bien, je suis à ma place. Ouais, tout ce qui est obligation médiatique et tout ça, ça te stresse pas, c'est pas quelque chose... Ouais, c'est ça, franchement, là, comme cette semaine, je m'étais préparée à tout ça, et ce que je disais à Aldric, je suis contente parce que maintenant, ça me prend plus d'énergie, en fait. Genre, je savais que ça allait se passer comme ça. Et du coup, on a passé la semaine, c'est passé vite, ça m'a pas stressé de plus que ça, j'étais bien, et voilà. Donc ça, c'est bon, ça. Ça veut dire que du coup, avant, tu avais un peu plus d'appréhension parce que tu disais, je savais pas comment j'allais le gérer, et maintenant, tu sais que... Ouais, c'est ça. En fait, au début, surtout, ce que je remarquais, c'est que ça me prenait de l'énergie quand même. Vu que j'étais un peu stressée avant, tout ça, je finissais la journée, j'étais fracassée alors que j'avais fait que des interviews ou des conneries. Maintenant, pas du tout, au contraire, ça fait partie de ma journée et ça me prend pas d'énergie. Et voilà. Ok. Et quand tu dis, pour revenir très vite du coup sur la manière dont tu te sens, que là, tu as vraiment l'impression que tu as gagné en puissance. Ça, c'est quelque chose, tu le ressens ou c'est juste, tu le sens dans les impacts, même à l'entraînement? Enfin, comment est-ce que tu arrives à sentir que là, tu as franchi un cap niveau puissance? En fait, je l'ai ressenti à l'entraînement pendant mes sparring. Puisque avant, je pouvais stopper le combat par plutôt le volume de coups. Là, ça m'est arrivé dans mes sparring de vraiment sécher, de mettre fin au combat ou de faire mal, ou je voyais même mes sparring marqués à la fin du sparring, quoi, beaucoup plus marqués qu'avant. Ok. Ou de sécher au corps, mais ça soit des filles ou des garçons, quoi. Purée. Ok. Et ça, c'est quoi du coup le fait que là, tu as l'impression de franchir un level, de passer un cap? C'est presque, ça doit être jouissif ça à moitié, de voir que là tu deviens une tueuse à gages encore plus. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je suis assez... après, je suis confiante pour ce combat. Je sais ce qui s'est passé pendant tout ce camp d'entraînement, tout ce que j'ai fait pendant les sparring, donc forcément j'arrive confiante. Ok. Et là, dernière petite question, forcément, Shevchenko, on va pas trop en parler, parce que le combat c'est Chookagian, mais là... Est-ce que tu commences à regarder un petit peu plus? On sait que tu t'intéressais un petit peu avant déjà, mais est-ce que tu commences à la regarder du coin de l'œil, commencer à mater un peu ses combats? Même s'il ne faut pas se perdre et pas se disperser, tu sais que tu touches au but. Ouais, bien sûr. Après, je commence à regarder. Après, surtout quand j'ai regardé son dernier combat attentivement contre Santos, où on a vu qu'il y avait pas mal de faiblesses. Et après, nous, on l'avait déjà vu, mon staff avait déjà remarqué ces faiblesses-là. Mais là, du coup, tout le monde l'a vu et donc forcément, on sent que nous, on approche. Santos, là, déjà, pour moi, presque battu. Donc, Ok. Et du coup, ça, c'est quelque chose que là, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est pas brisé, mais il y a vraiment un truc qui a été découvert à propos de Shevchenko pour toi? Ouais, je pense que, en fait, au début, je vois même moi, au début, ils me disaient, les gens, il y avait beaucoup de gens qui disaient, ouais, mais Valentina, impossible, quoi. C'est pas... Et là, on commence à parler, on commence à dire, ouais, Manon, elle peut la battre. Donc je sens qu'il y a déjà la tendance, elle a déjà un peu changé. Ok. Et au niveau technique, est-ce que tu sens aussi que là, tu continues de progresser chaque jour, tu continues dans tous les domaines, que ce soit du coup le sol, la lutte, etc. Là, tu continues, en plus de la puissance que tu es en train de level up, de vraiment, vraiment réussir à t'installer de plus en plus dans une combattante dans le top 5 mondial et qui progresse de jour en jour? Ouais, c'est ça. Là, je vois que ma lutte, mon sol s'améliore. Et ce qui est ouf, c'est que même mon striking, il s'améliore, mon anglaise. Donc, je me dis, voilà, j'ai encore ce combat. Après, je sais que si on doit prendre Valentina, ça sera quand même... on laissera vraiment un gros camp d'entraînement. Donc, je pourrai encore... je pense que j'aurai encore progressé sur tous ces aspects-là. Donc, voilà, je sais que quand je vais affronter Valentina, je pense que je serai vraiment au top et je serai encore plus forte que je suis là déjà aujourd'hui. Bon, ça c'est bon signe. Ok. Et puis, tiens, dernière petite question. Est-ce que tu peux nous parler de ton amour de Bob l'éponge?
Non, mais après, surtout quand je suis en Fight Week, en fait, je regarde souvent des dessins animés, ça me détend. J'aime bien regarder des trucs vraiment tranquilles qui a rien à voir, des comédies ou des dessins animés pendant toute la semaine, c'est comme ça. Donc, ouais, j'aime bien Bob l'éponge. Mais... Ah bah ça, et ceux qui ne connaissent pas, c'est une religion, Bob l'éponge. Ok, eh ben Manon, merci beaucoup, bon courage pour les derniers jours. Et puis, est-ce que tu as un petit message pour tes fans? Merci à tous, merci pour tous vos messages, que je reçois énormément de messages d'encouragement, ça fait plaisir et voilà, j'ai hâte d'être à samedi soir et de vous montrer tout ça.